Bonjour, je vais vous montrer comment entraîner les réseaux de neurones avec le dataset qu'on a déjà commencé à remplir pour identifier des luminaires et des lampadaires sur des photos. Donc, un des moyens pour entraîner les réseaux, c'est Colab. Colab, c'est un service de computing dans le cloud qui est offert par Google. C'est gratuit. Puis, ça nous permet d'utiliser des GPU et même des TPU. Donc, très très utile pour effectuer les calculs très demandants d'entraînement de réseau de neurones. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un drive. C'est à partir de là qu'on va tout récupérer nos fichiers pour le Colab, dans le fond. Le Colab, c'est un Jupyter Notebook qui permet d'exécuter des scripts Python. Donc, on prend les scripts Python du drive puis on les met dans le notebook. Donc, ce répertoire-là, Neural Networks, je vais en faire une copie. Vous allez pouvoir l'utiliser avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour cette vidéo-là, je vais seulement faire la partie sur Keras slash TensorFlow. Donc, juste ici, c'est des librairies qui servent à entraîner des réseaux de neurones, en fabriquer, entre autres aussi. Dans le cas, on ne va pas en fabriquer, on va utiliser ceux qui ont déjà été testés et puis conçus par des experts. Donc, ça va nous sauver énormément de temps. Puis, concevoir des réseaux de neurones, c'est très complexe. Donc, on va utiliser ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Il y a aussi Darknet, qui est un autre type de réseau de neurones. Et puis je vais faire une vidéo sur celui-là juste après. Donc les deux plateformes, si on veut, Keras, TensorFlow puis Darknet, ils vont utiliser les mêmes images pour entraîner les réseaux, pour évaluer tout ça. Donc dans Images, on a le choix de choisir des images qui ont été classifiées selon trois classes, puis selon 100 classes. Pour l'instant, on va utiliser principalement ceux qui sont en trois classes. Donc, dedans, on a trois dossiers. C'est des photos de lampadaires qui ont une potence, deux potences ou qui sont des tours. Puis, on en a environ 1900 images par dossier. Donc, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit, on va s'intéresser à Keras. Donc, dans Keras, ce qu'on a ici, on a le script Python qui sert à entraîner le réseau. Il va être utilisé par Jupyter Notebook, donc je vais vous montrer ça par la suite. Ici, on a le notebook en question. Ici, c'est un dossier qui contient des modèles. Donc, on n'a pas entraîné seulement un modèle, on a entraîné plusieurs réseaux parce qu'on voulait vérifier c'est lequel qui répondait le plus à nos besoins, celui qui allait offrir les meilleures performances. Ça, c'est juste un dossier qu'il faut laisser là. C'est un output du notebook. Je ne sais pas vraiment ce quoi qu'il contient, c'est pas important. Dans Output, c'est ici qu'on va tous les résultats d'entraînement de nos réseaux neurones. Donc, dans notre cas, aujourd'hui, on va simplement parler de Exception. C'est un très bon réseau. Et puis, à l'intérieur de ce dossier-là, on a justement des graphiques de l'entraînement qu'on a effectué précédemment. Sur l'axe DX, ici, on a le nombre d'époques qu'on entraîne les réseaux, puis ici, les performances. Et puis, la ligne bleue, c'est la précision du réseau. Et puis, la ligne orange, c'est le recall du réseau. Et puis, dans Weights, on a tous ces fichiers-là, .h5, sont les poids du modèle qui peuvent être utilisés pour prédire les images par la suite. Donc, disons celui-là, c'est un modèle qu'on a entraîné pendant 360 époques. Donc, il devrait offrir quand même des performances assez intéressantes si on l'utilise pour prédire. Et puis, avec chaque point H5, j'ai fait un fichier, ça a été fait à main pour montrer des performances un peu plus détaillées que le graphique que je vous ai montré précédemment. Donc ça c'est justement les statistiques qu'il y avait pour cette époque-là en particulier. Donc ceux-là, il faut les faire à la main si vous les voulez. En fond, c'est une copie du output que vous allez voir dans le Jupyter Notebook que je vais vous montrer plus tard. Donc, je vais vous montrer le notebook en question. C'est là que le gros de l'affaire se passe.
Donc ça aussi, vous allez l'avoir. Vous faites simplement double-cliquer dessus et puis ça va vous ouvrir ça ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment assez minimaliste, c'est simple, c'est facile à utiliser. Donc, on a choisi Colab parce que justement, il nous permettait d'utiliser des TPU. Des TPU, c'est comme une grosse carte graphique de 64 Go de RAM. Puis c'est fait exprès pour entraîner des réseaux de neurones. Donc, on les utilise. Pour pouvoir les utiliser, c'est important que lorsqu'on rentre dans le notebook, vous appuyez sur Tools ici, Runtime. Vous changez le Runtime Type, et puis vous sélectionnez TPU. Vous pourrez aussi utiliser GPU, pardon. Et puis None, ça va faire que l'entraînement va utiliser un CPU. Donc dans notre cas, on va rester avec TPU parce que c'est vraiment lui le plus rapide, puis on est quand même chanceux d'avoir ce service-là gratuit. Donc une fois que vous avez fait ça, Reset All Runtime, c'est très important, sinon les changements ne vont pas prendre effet. Donc, comme je disais, notre script train de Keras, il va être importé dans le notebook grâce au drive. Donc, la première chose à faire, on va monter notre drive sur le notebook. Donc, simplement appuyer sur le bouton ici, appuyer sur le lien, choisissez le compte dans lequel votre drive est, dans lequel vous avez copié tout le répertoire Neural Network. Vous acceptez, et puis vous copiez ce lien-là. Rentrez ça ici, Enter. Vous attendez, ça ne sera pas très long. Et ça y est. Maintenant, vous avez accès à tout le contenu de votre drive. Dans notre cas, on s'intéresse ici à Neural Networks. Puis, vous ne pouvez pas modifier les fichiers à partir d'ici. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous importez le fichier sur votre ordinateur, vous le remettez dans le drive, puis après quelques secondes, il va se modifier dans cet arbre de fichiers là ici. Donc ici, on a le script qui sert à entraîner Python. Je ne vais pas passer en détail dessus. Si vous voulez jouer avec, lisez-le. Lisez la documentation de Keras, de TensorFlow. Je vais mettre les références de leur site dans la description du vidéo. Et puis pour l'instant, c'est fonctionnel. Vous pouvez l'utiliser comme ça, sans rien de plus. Mais si vous voulez faire des modifications, c'est comme vous voulez. C'est pas énorme, ça a 250 lignes. Mais ouais, tout ça. Donc, une fois qu'on a réussi à lier notre drive avec le notebook, ici on va installer une version spécifique de TensorFlow. Il faut installer cette version-là seulement si on souhaite utiliser le TPU, ce qui est notre cas. Donc, on le fait. Un petit détail pendant que ça s'installe, le notebook il se reset environ aux 12 heures. Donc ça se peut que vous reveniez à un moment donné, puis tu sais, il soit éteint. Donc ce qu'il faut faire, il faut remonter votre drive sur le notebook, il faut réinstaller Python 1.13, TensorFlow si vous voulez utiliser le TPU. Dans le cas où vous ne voulez pas utiliser le TPU, vous pouvez passer à travers cette cellule-là, ne pas l'exécuter parce qu'il y a déjà une version de TensorFlow qui est installée par défaut dans Colab. Donc, c'est ça. Donc, une fois que c'est fait, cette cellule-là ici, elle sert à copier le data, toutes les photos de notre drive vers la machine virtuelle, dans le fond, qu'on utilise, sur laquelle le notebook roule. C'est pas obligatoire de le faire, mais ça sauve du temps d'entraînement parce que toutes les images sont directement dans la machine et puis c'est plus rapide. Donc on va faire ça. Ça prend quand même du temps parce que c'est on disait environ 2000 images par dossier qu'on avait. Fait que 6000 images à importer, ça prend quand même un certain temps. Donc je reviens une fois que tout ça est terminé. Ok, on est de retour. Donc, ça a terminé d'exécuter. Puis, ça a quand même pris 20 minutes. Donc, je conseille de faire ça seulement lorsque vous voulez vraiment entraîner votre réseau de neurones pendant le nombre d'époques maximales que vous pouvez. Là.
Donc si c'est juste pour faire des petits tests, là, roulez pas ça ici, là, ça vaut pas la peine. Donc ce que ça a eu comme effet, c'est d'ajouter le dossier justement. Ça c'est une commande Linux, donc vous pouvez faire des commandes Linux dans ces cellules-là. Puis ça a simplement copié le contenu du drive vers ce dossier-là ici. Donc là on peut utiliser les images directement là. Donc par la suite, ce qu'on a ici, c'est des entraînements de réseau. Ça utilise tout le même script que je vous ai montré, dont je vous ai parlé un peu, train. Et puis, la chose importante à savoir, je dirais, concernant ça, c'est simplement ça ici. C'est le dossier où toutes les photos se situent. Donc là, puisqu'on les a ajoutées sur la machine virtuelle, on utilise ce path-là. Mais si vous n'auriez pas exécuté cette commande-là, vous pourriez utiliser ce path-là à la place. C'est simple que ça. Ici, c'est l'endroit où tous les outputs vont aller, donc les graphiques, les poids, etc. Ici, c'est le nom du réseau, pour savoir c'est lequel qu'on veut entraîner. Dans notre cas, pour l'instant, il y en a trois dans le script Python, justement. Il y a le VGNet, il y a le Google Inception, puis il y a le Exception. Et puis G ici, c'est pour dire si on utilise le GPU. Là, il était à 0 parce qu'on utilise le TPU. J'ai pas mis d'option pour utiliser le CPU parce qu'on a un GPU et un TPU qui sont offerts à nous autres. Donc, je vois pas pourquoi on utiliserait quelque chose de moins puissant. Donc, c'est aussi simple que ça. On appuie sur Play. Et puis, ça entraîne. Donc, c'est aussi simple que ça. On laisse aller. Puis, les modèles, les poids, ils vont se rendre dans le fichier d'output que je vous ai déjà montré. C'est la chose dans votre cas, j'imagine que si vous utilisez ça, ça sera peut-être pour entraîner le réseau à identifier d'autres choses que des 1 potence, des 2 potences, des 3 potences. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de photos de qualité, donc on se contente de faire les tests là-dessus. Mais un jour ou l'autre, il va falloir identifier justement le type de luminaire, sa marque, des choses comme ça. Donc, il va y avoir plus que 3 classes à faire. Donc, disons dans le cas, au lieu d'entraîner sur 3 classes, on voudrait entraîner sur 5 classes. Puisque dans notre modèle ici, on a 5 classes qui sont réparties en 5 dossiers. Bon, ben dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on download le script d'entraînement. Celui-là, on le download sur notre bureau, on le rouvre dans l'éditeur, puis la seule chose que vous avez à faire, c'est modifier ici. Justement, c'est le nom des dossiers de chaque classe. Donc là, dans notre cas, il faudrait justement remplacer ça par celui ici. Donc, il faudrait écrire del 1 potence. Pardon. Ouais. Faudrait juste remplacer justement del 1 potence, del 2 potence, sodium 1 potence, sodium 2 potence taux. Et puis c'est tout. Ensuite, vous pouvez rouler le script sans plus de travail que ça. Donc, c'est ça pour l'entraînement. Les scripts pour faire la prédiction. Une fois qu'on a tout entraîné, comment utiliser le modèle, vous pouvez voir ça dans le projet Sealer justement. Il y a des endroits où on s'en sert. Sinon, il y a un exemple ici. Pour prédire une image, on utilise ça ici, là. Cette ligne-là. Mais je vous conseille de vérifier la documentation de Keras, puis de jouer avec le script. Ça vaut la peine. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. À part ça, ce qui est important de savoir avec Colab, c'est justement là, on l'utilise avec notre drive. Donc, vous voyez ici, j'ai pas infini d'espace. Là. Faut faire attention à ça. Il faut le vider de temps en temps. Parce que sinon, il va se remplir, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc, c'est ça. Je vais